بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Tout d'abord, mes chers frères et sœurs, nous faisons Allah subhanahu wa ta'ala. Comme d'habitude, le tout miséricordieux, le grand pardonneur, nous implorons ce pardon, qu'il y pardonne nous bonnes péchés, de bonnes petits péchés aussi bien que de bonnes grands péchés, bonnes péchés qui nous rappellent aussi bien que bonnes péchés peut-être nous oublier, et surtout bonnes péchés qui nous fait en cachette, personne ne connaît. Si Allah subhanahu wa ta'ala comme ça, donc nous implorons ce pardon, qu'il y pardonne nous, ça bonnes péchés en cachette là ici, et aussi bonnes péchés que nous faisons ouvertement. Également, nous demandons qu'il envoie sa bénédiction au bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, là sur la famille, là sur les compagnons, et aussi là chacun parmi nous présents ici. Amin. Monsieur, mes chers frères et sœurs, pour commencer, monsieur qui beaucoup parmi nous, nous finissons déjà faire un joli rêve, un bon rêve qui, le matin, là, nous nous lever, ça finit égayer nous. Ça finit faire nous contents. Par exemple, il y en a parmi nous qui n'ont pas déjà rêvé, ils disent Kaaba, puis faire Hajj. Ils sont contents de les lever. Peut-être un signe qu'il pourra faire Hajj. Il y en a par exemple, ils rêvé qu'ils réussissent un travail, ils réussissent un papa, une maman, ils un enfant. C'est un rêve qui vraiment fait nous contents de nous lever le matin. Beaucoup parmi nous, capables de tout qu'il a fini déjà vivre ça, fini déjà passe là-dedans. Mais, est-ce que, mes chers frères et sœurs, nous nous posons la question, quel est le plus beau rêve qui nous sommes capables de faire? Quel est le meilleur rêve qui nous sommes capables de faire? Qui s'en a malheureusement pas beaucoup parmi nous qui sont capables de faire. Ou bien pour réussir rêve ça. Est-ce que nous nous posons une question, qui plus joli rêve nous avons rêvé? Malheureusement, pas beaucoup de monde qui ne réussit rêve ça. C'est le rêve du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La chance de celui qui réussit rêve li. Il rêve le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Arrivé ça? Oui, mes chers frères, oui. Pas beaucoup parmi nous qui gagnent la chance là, malheureusement. Il y en a beaucoup de sheikhs, de ulama, de grands alim, de grands savants, de par cette action, de par cette la vie, qui je récit rêve le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour nous khutbah aujourd'hui, nous pouvons baser un savant, un sheikh, un alim, qui lit fin déjà rêve le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pas deux fois, à deux reprises. C'est un savant qui nous tout connaît. Nous habitons tous les semaines mentionne ce nom, le Hamimbar là. Nous connaissons, nous t'en oui. Pas sahabi, c'est moi. Pas un sahabi non là. Et fin gagne la chance
pour rêve le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à 2 reprises. Qui ça n'a ou quoi? Nous avons rêve là pour nous arriver à connaître qui dit moun ça. Qui dit qu'il a rêvé 2 fois. Première fois ou quoi? Les rêves li, il a à peine 15 ans. Un enfant nous a dit. Qu'il a rêvé ou quoi? Les rêves que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut marcher dans le désert, l'eau d'Issab, et lui, il peut suivre le prophète pas à pas. Il peut prendre ce pas, il peut poser dans le pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il peut suivre lui pas dans pas, comment dire. Premier rêve, 15 ans. Un dimoun, par exemple, un enfant. C'est la première fois. Et deuxième rêve, va arriver à connaître qui dimoun et qui veut dire ça rêve là. Deuxième fois, une petite plus après, il rêve le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce visage, et c'est un flies, un insecte, une mouche, qui tu peux venir le visage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il peut avancer ça. Il peut repousser ça, un flies là, ça, un insecte là. Il peut pousser lui, il peut avancer lui. Et une interprétation, ça arrive là. Qui ça n'a ou quoi? Fin marche dans le pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pas le pas, et fin avance ban flies, ban mouche, le prophète sur visage. Qui dit moun? Qui ça n'a? Nous connaissons ça, nous les attendons ça. Pas ça habi non ça. C'était qui peut-être nous ne sommes pas fini de deviner c'est qui, dépendant ça arrive là. C'était Imam Bukhari. Imam Bukhari, vous connaissez, le plus grand compilateur hadith. Le plus grand compilateur hadith. Quand nous connaissons, nous comprenons rêve là. Puis marche dans le pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pas dans pas. Arrivez à comprendre. Si tu as envie de suivre le prophète dans ce pas pareil, mets hadith Bukhari de la vie. Mets hadith Bukhari de la vie. Qui quantité de suivre le prophète pas dans pas. Et ça, action qu'il peut faire petit à ban mouche, ban fly, le prophète sur visage, c'est quoi? Ça ban mouche là représente ban fausseté, ban mensonge, ban fausse hadith, ban fausse saying du prophète qui peut venir vers lui et il peut avancer ça. Il peut clear tout ça ban misconception, misunderstanding le prophète sur hadith, sur parole. Donc, c'est lui-même nous pouvons nous khutbah aujourd'hui. Nous pouvons nous khutbah sur un grand personnage qui s'appelle Imam Bukhari. Nous pouvons dans sur la vie brièvement, quelques minutes, dans les grandes lignes, c'était qui vraiment Bukhari? Sur l'enfance, comment c'était? Sur naissance, comment c'était? Sur jeunesse, comment il traversait? Et par la suite, deuxième partie khutbah, nous pouvons comment il compile sa hadith là ou quoi? Pour aujourd'hui, nous avons Sahih Bukhari à nos dispositions. Comment on fait ça? Voilà, nous ne pas pour base là même. Pour commencer, en fait, il n'y a pas de chapelle Bukhari. Il n'y a pas de chapelle Bukhari. Bukhari pas ce nom. Comment il s'appelait? Son vrai nom, c'était Mohammed. Mohammed ibn Ismaïl, ibn Ibrahim, ibn Mughira. Mohammed ibn Ismaïl, ce papa s'appelle Ismaïl. Ibn Ibrahim, ce dada s'appelle Ibrahim. Ibn Mughira, ce grand dada s'appelle ça. Il pas s'appelle Bukhari. Mais quand il y a un nom Bukhari là, comment il nomme le Bukhari? En fait, Bukhari, c'est une gagne ça nom là parce qu'il vient dans l'endroit qui s'appelle Bukhara. Bukhara, nous analysons qu'aujourd'hui, the capital city of Ouzbékistan. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu resté? Il habite à l'endroit là. Donc, celui qui habite dans Bukhara, on a fait nom le Bukhari. Là qui gagne ça nom là. Un petit peu pareil que moi nous aujourd'hui. Si nous avons 3-4 frères, après le bail Kassam. Nous ne pouvons pas connaître qui Kassam nous veut dire. Ah non, Kassam terre rouge. Tu prends terre rouge, tu colles ce nom pour te le connaître. Oh, Kassam terre rouge. Oh, moi tu crois Kassam vel moi. Tu prends l'endroit là, tu colles ce nom. C'est même maintenant qu'il fait. Bukhari, fin Bukhara. Il n'est pas un arabe.
Quand il est né en PS, en fait. En PS, Modern Iran, aujourd'hui, Iran. Là-bas qu'il est né. Il n'est pas un arabe. Arabe pas sur le langage maternel, non. Mais, il n'y a pas d'effort qu'il est venu. Il n'y a pas d'effort qu'il est venu. Donc, il s'appelle Mohammed ibn Ibrahim, ibn Ismail, ibn Ibrahim, ibn Mughira. Qui fait s'appelle Mohammed Astea? Qui fait ce moment tu mets ce nom Mohammed? Tu nommes Mohammed avec l'intention qu'il vienne content le prophète. Quelle l'intention qu'il met des enfants ce nom? Ce moment tu mets ce nom Mohammed avec l'intention qu'il y content le prophète et les suivre lui. Et qu'est-ce qu'il y gagne? Qu'est-ce qu'il y vient? Oui, mes chers frères, première leçon pour moi et pour là-dedans. Première leçon, moi, avec vous rentrer. Quand nous nommons nos enfants ce nom, nomme-les avec l'intention qu'il nous met avec lui. L'intention qu'il nous met avec lui. Ibn Qayyim, rahimahullah, Ibn Qayyim précisait que quand un papa lui met un enfant ce nom, ça nom-là, et a l'effet aux enfants-là. Mettez-le avec ça l'intention-là, pour qu'il reproduise sa nom-là reflété dans la vie. Mais malheureusement, aujourd'hui, là, nous guettons non. Nous ne pouvons pas dire ça l'intention-là, aujourd'hui. Nous oublions ça l'intention avec qui pour mettre nos enfants ce nom. Comment nous choisir les enfants ce nom aujourd'hui? Nous avons un aurore, une sonorité. Il faut dire que c'est joli, il fait bon à l'oreille. Joli, non, aurore. Aujourd'hui, nous pouvons islamiser les noms occidentaux pour mettre nos enfants. Et là, nous posons question, mais comment ces enfants-là peuvent venir mauvais? Al-Geti qui nous donne de nous. Nous pouvons islamiser les noms occidentaux. Un joli nom comme Rayyan. Rayyan, un de l'apôtre de paradis. Au lieu de mettre tes enfants ce nom-là, avec l'intention qu'il traverse à la porte, là, il rentre dans le paradis. Rayyan, qui peut venir? Rayyan. Rayyan. Nous pouvons islamiser non là pour ne pas trop paraître musulman. Attention, il y a la prendre dehors. Rayyan, Giggs, nous vous dire Giggs, à cause Giggs. Mettez-le Rayyan. Jade. Qui est Jade? Quand tu sortis Jade, je compte en ce nom-là, mais je m'appelle Jad, moi. Jade vient Jad. Jad. Comment? Nous pouvons islamiser ce nom-là. Rihanna. Il fait bon à l'oreille. Rihanna. Pas pour appeler Rihanna, trop occidenteux ça. Pas pour appeler Rihanna, mais appeler Ariana. Ariana. Joli nom, hein? Ariana, tu as le son meaning. Elle get sa traduction, son meaning. Qui veut dire Ariana? Nudité. Nudité. Ça te rappelle tout de fille? Dis-moi quand il parle couvert, tu viens causer imam. Imam, get-lui un peu, il parle couvert. Mais tu aimes ton mettre son nom nudité. Ariana. Islamise ban nom. Bukhari son maman, tu mets son nom Mohammed qui fait. Pour l'intention, il porte ça. Par Ariana, pour dire pour t'en joli dans les oreilles. Sophia. Sophia, l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour mettre ça, papa S, maman S, mes enfants mettent S. Sophia, un peu trop vieille. Sophia, mais nous mettons Sophia. Nous faisons une Sophia. Ça, nous la mode aujourd'hui. Nous perdons sa notion avec l'intention de nous mettre nos enfants ce nom. Qui fait nous mettre nos enfants ce nom-là? Pour les porter nom-là. Pour les refléter dans la vie. Un camarade, il y a un garçon, il met son garçon ce nom Anas. Anas. Je dis non. Je dis Anas, qui fait Anas bin Malik? Non, Anas bin Malik, on va connaître ça. Anas bin Malik, on va connaître. Moi, on met à cause d'Anas bin Malik. Qui fait? Mais qui fait de mettre ce garçon ce nom Anas? Il dit, moi, l'aime au péguet. Pendant les dernières années, quelques années, la liste lauréat
on trouve beaucoup Anas in sorti. La liste lauréat en a beaucoup Anas, peut mettre ce garçon ce nom Anas avec l'intention de sauter lauréat un jour. Anas lauréat compare avec Anas bin Malik. Comparable? Comparable? Comment nous pouvons miss nos missions en tant que parents, donne nos enfants ce nom. Une responsabilité de chaque papa, lui donne ses enfants ce nom le 7e jour de son naissance. Guide bien quand tu choisis, Eli. Donne-lui avec l'intention qu'il y reflecte dans la vie. Pas appeler Moussa à cause d'Adam, il appelle Moussa. Pas mettre un nom pour notre famille là, encore vivant dans nos familles, nous appelle ça nom là, non. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup Ibrahim, beaucoup Youssouf, beaucoup Moussa. Nous avons la vie multicolore. Nous avons la vie nous ban Ibrahim aujourd'hui. Ça Ibrahim alayhi salam avant là? Non. Qui fait? Pourtant, il y a un joli nom arabe. L'intention de mettre nom là qui va bon. Revoir l'eau là. Et Khari, ce maman, fin mettre ce garçon, ce nom Mohammed, the best name nous a dit. Et guide qui garçon la vie. Guide qui garçon la vie. Première leçon pour moi et pour vous là-dedans. Nomme tes enfants avec un joli nom. Pas à cause de l'internet, dans les oreilles, entendez joli nom. Avec l'intention qu'il vienne commencer à dire moun là. C'est la première. À propos de son naissance, ça qui nous a dit très vite. Bukhari est né un jour vendredi. Jour vendredi, 13e Shawwal. 13e Shawwal, juste après Juma. Tout de suite après Juma, qu'il prend naissance. Elle est finie à peu près 194 ans après Hijra. 194 ans après Hijra qu'il est né. Donc, les gens trouvent le prophète, les gens sahabi. Mais, les nous 194 ans, ils tombent dans the best generations. Quand nous comptons très bien, le prophète dit nous, il a 3 meilleures générations. Ce génération, ce ban sahaba, ban tabi'in avec ban tabi'a tabi'in. The best generation qui vient vivre à la terre. Bukhari rentre dans sa catégorie là. Meilleure génération qui vient vivre à la terre. Les partis comme ce papa qui finit décédé avant son naissance, un petit peu pareil comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les partis comme ce papa et quand il est né, correct, c'est ma litina very poor eyesight. So eyesight is very poor, il n'est pas si trop trouvé. Et après certain temps, il est complètement perdu sur la vue. Il vient aveugle dans son jeune âge même. En tant qu'enfant, il vient aveugle. Mais un mal pour un bien, qu'on appelle, un mal pour un bien, malgré qu'il tient aveugle, il n'est pas si trouve clair. C'est mal, il tient une faute mémorisation. Une faute mémorisation, qui nous appelle une mémoire photographique. Comment il guette une affaire, il finit capté. Il finit capté. Et d'ailleurs, avec nous connaissons très bien, peut-être si nous ne connaissons pas, avec le fait qu'ils ne sont pas trouvés, je dépends beaucoup de cette mémoire pour circuler. Je dépends beaucoup de mémoire, je mémorisation extra fort. Je suis capable de rappeler mon repère pour que je puisse circuler. Et pour Aurélie, cette mémorisation est extra fort. C'est fort. Mais, les gens ne restent avec toute longue sur la vie. Non. Les gens ne restent avec toute longue sur la vie. Non. Après certain temps, ils gagnent sur la vue. Allah subhanahu wa ta'ala restore son eyesight. Il regagne sur la vue. Qui fait? Déjà, les leçons là. Qui fait ou quoi il gagne sur la vue? Il gagne sur la vue par dua qui son maman fait pour lui. Il y a beaucoup de doigts sur maman là. Dua qui son maman fait pour lui regagner sur la vue, c'est à cause de ça qu'il gagne sur la vue. Comment? Comment nous prouver ça? Parce que maman là, une nuit, tous les nuits ici peut faire tahajjud. Tous les nuits il pleurait avec Allah pour ses enfants regagner sur la vue. Et pendant la nuit, maman là rêve Ibrahim alayhi salam qui annonce ça. Ibrahim alayhi salam vient dans son rêve. Il annonce maman là que Allah subhanahu wa ta'ala pourrait donner tes enfants ce léger. Appelle yo dua. Pas dua qui te fait pour tes enfants, mais pour faire les enfants là regagner ce léger. Il rêve ça. Ibrahim alayhi salam qui annonce dans son rêve.
Les grands matins, il levé, il y a le Bukhari. Effectivement, Bukhari, comme si dirait, du monde fait trop clair. Il ne peut pas comprendre qui peut arriver. Il peut être partout. Il risto ce lisier par doigt de son maman. Deuxième leçon pour moi et pour. Hey Zénès, mettez bien dans la tête. Amène doigt ton maman dans la vie. Gagne bénédiction ton maman. Rôte ton maman ce doigt. Parce qu'il est porté dans la vie. Et évite malédiction de une maman. Évite bas doigt de une maman. Parce qu'il sait ici payer ça. Tous les deux, Zénès. Gâte bien. Gagne doigt ton maman l'autre. Tant qu'il y a encore vivant, tu as profiter avec ça. Comment les mots finissent. Ça, c'est ce message. Et nous, en tant qu'adultes, surtout ban maman, guette bien qu'ils a fait saute de la bouche pour tes enfants. Attention, une mauvaise qui te sorti à le porte les enfants là après. C'est la leçon qui nous gagne là-dedans là. Maman, pas prononce pas des affaires bonnes à venir les tes enfants. Attention, les mal portés. Attention, dans les tobédiara, on se traverse diamine. Conséquences pour grave. Tout le temps, tu as bonne parole de tes enfants. Bukhari, tu as beaucoup de doigts sur maman Loli. Il grandit avec doigts sur maman pour les regagner ce lycée dans son enfance. Très vite, nous accélérons pour dire que Bukhari, comme on a mentionné, il regagne sur la vue, il a une mémoire photographique. Comment il guette une affaire, un seul coup, peine pour regretter. Peine pour regretter. Dans ce 6-7 ans, l'infini commence à regagner ce lycée. Il est intéressé avec la connaissance. Il y a le suivre, une leçon, une dars, il y a l'apprendre. Et à partir de 11 ans, il a découvert. C'était l'enfant prodige. Ce professeur a découvert, c'est qui ça dit monde là, ces enfants-là. Comment? Quand le professeur là peut faire sa classe, il peut écouter, il corrige au stade là. Il corrige le professeur là. Le professeur là peut raconter chaîne de narration hadith. A India B, B India C, C India C, D India, il y a les comme ça. Il y a les non, il y a rien là-dedans. Il y a rien là-dedans, on mal dire. Le professeur a un choc. Le professeur a un choc. Et tu peux corriger moi, un enfant 11 ans. Le professeur a checké dans son notes. Effectivement, Bukhari a raison. Il mal donne la chaîne de narration. C'était l'enfant prodige. Dans son 11 ans, il a découvert ça. Il a une photographique mémoire. Quand il grandit, il arrive à peu près la 16 ans. À peu près la 16 ans, il a fait Hajj avec son maman. Il sort de Bukhara, dans l'Ouzbékistan, il y a le Makkah. Lui, son maman avec son frère. Il a fait Hajj. Et après Hajj, il décide de rester à Makkah. Il va retourner. Pas comment aujourd'hui, il a un visa, 30 jours, il va retourner. Auparavant, il va un visa. Allez, par on est quand pour retourner. Et il reste dans Makkah. Il n'a pas envie de retourner à Bukhara. Mais nous, une jeunesse, 11 ans, à peu près, il a 16 ans, dans Makkah, the World Islamic University, ça va pas. Si tu apprends, pour apprendre là. Si tu connaissance, pour enrichir là. Et il apprend, il suit ce ban leçon là-dedans. Et à l'âge de 18 ans, 18 ans, imagine bien, nous tu traverses ça là. À l'âge de 18 ans, il écrit son premier livre. Il écrit son premier livre. Les banans commencent à print ce livre-là de nos jours. 9 volumes. 9 volumes. Livre-là, là, qui c'était? La biographie, tout ban narrateur hadith. Tout ban sahaba, qui a un rapport hadith, sa biographie, il y a écrit. 18 ans. Et Zénès, toi ici, tu as 18 ans. Get Bukhari qui fait dans ce l'âge 18 ans. Get qui exploite une faire. Est-ce qu'aujourd'hui, comme les bananes après, encore, peut prendre comme l'exemple. Nous, Zénès, viens dans nous ban collège, viens dans nous ban collège. Peut compose forme 5 là. 16 ans, 18 ans, bel homme, bel cadavre. Qui peut faire 18 ans, une journée? PEPG. PEPG. Nous aînés sans PEPG. Quand matin tantôt. Pourtant, on peut gagner tout facilité. L'éducation gratuite, les sons on peut payer, on peut venir quitter tout.
Tout ça là, peut donner l'examen peut payer pour lui. Peut donner coup de pied là-dedans, peut se pep dien la journée. Pour trouver là, c'est pas pour gagner 5 crédits là, pas jouer pep dit pour gagner 5 crédits. Prends-toi l'exemple au Bukhari. Écoute ça, passe ce message là, sinon massacre plie devant. Le prophète finit bien dire nous, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam là. Ce parole là, the best generation, quand c'était, plie à aller puis empirer. Plie à aller puis empirer, avant de dire cela. Prends-toi l'exemple au lit, il y a 18 ans qu'il vient faire. Un livre en 9 volumes, qui allait dire, pena internet, pena wifi, pena WhatsApp, non, il y a l'époque là. Comment? C'est pas la volonté, pas doigt sur maman, pas non qui l'y porte. Tout ça la mort ensemble pour lui produire un résultat. Voilà un petit peu concernant un petit peu sur l'enfance, sur naissance, comment elle grandit, etc. Deuxième partie, nous avons comment elle compile le Bukhari Astia. Pour aujourd'hui, nous servir. Wa ma alayna illa al-bala. Inna alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Un joli exemple, un jeune exemplaire, ça. Un jeune exemplaire sur la vie, comment il traverse. Et pour terminer, deuxième partie, nous regardons comment il compile ça ou quoi. C'est un travail gigantesque, nous allons dire. Il a à peu près 21 ans, là, il commence ça. Il commence à compiler le Bukhari à l'âge de 21 ans. Et ça, il prend à peu près 16 ans pour faire. Une complète compilation Sahih Bukhari pendant 16 années. Quand il a commencé, dans la banque, dans ce banque, connaissance qu'il tient, tout ça qu'il apprend, il tient à peu près 600 000 hadiths. 600 000 hadiths comme connaissance. Il ne va pas prendre tous les 600 000 mettre dans Bukhari, non. Il commence à trier un par un. De par sa narration, de par sa authenticité. Et il a tiré. Et là, il peut commencer, à chaque fois, il prend 16 ans pour faire ça. Chaque coup qu'il a commencé, il fait un roussel, il fait un ouzou, il met parfum, il met un joli linge propre, et il fait des rakad istikhara avant les places hadith là. Qu'est-ce que ça travaille là? Des rakad istikhara. Nous connaissons bien istikhara, c'est quoi? C'est guidance qui nous redit. Guidance qui nous redit à travers sa dénamance là, avant les places hadith là. Comme si dirait nous avons dit une route pied émission avec Allah avant les mettre Bukhari, avant les mettre hadith là. Quelle qualité de travail ça? Un par un. Et le loget Sahih Bukhari en général à peu près il y en a 7000 hadiths là. Dans 600 000 éliminés, tirés, reste 7000. 7000. Imaginez-vous un coût pour 7000 hadiths, ça coûte l'inférieur des rakat istikhara. Avec 14 000 rakat. 14 000 rakat istikhara avant qu'on compile ce travail-là. Quelle qualité ça? Quelle qualité puissance ça? Quelle qualité force ça? Et ça, il prend 16 ans. Il n'y a pas d'écriture, c'est le jour normal. 16 bananes faire. Et dans ces 7000 là, à peu près exactement, il y en a 7275. 7275 avec un hadith répétition tout. Il y a un hadith dans plusieurs livres, ça, plusieurs routes, les répéter hadith là, c'est moi. Et pour nos informations aussi, nous sommes capables de dire, premier hadith, c'est quoi qu'il y mettait? Nous avons le premier que dernier. Premier hadith qu'il y écrit. Après, si apprendre ça, mes enfants, maktab apprendre ça. Premier hadith qu'il mettait dans Bukhari, innama, nous connaissons, innama al-a'malu bin niyah. Chaque action dépend de l'intention. Qui fait de ça premier? Pour montrer nous l'intention qui travaille, qui n'a pas le faire plus devant. The purity of the intention is important. L'intention, nous retrouvons l'intention sur maman mettre ça non là, nous retrouvons ça l'intention là. Chaque action que tu fais dépend de l'intention. Première action, premier hadith qu'il y écrit. Et dernier hadith qui est dans Bukhari, il termine son compilation par un petit temps, les enfants apprennent des petites phrases. Des petites phrases qui bien léser la langue, facile pour dire.
c'est moi qui Allah bien content et les loups dans balance côté Allah. Des petites phrases, lisez-le la langue, facile pour dire, c'est moi les cher à Allah. Les loups dans nos balances mon action, quoi? Qui phrase? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Vraiment, il est facile pour dire. Qui fait une médecin dernier? Pas le montrer toi comment ça dit là facile. How easy it is to practice to be a Muslim. How easy it is. L'Itiamin Bukhari pour ça. Pour ça. Voilà, mes chers frères, nous allons dire comme conclusion. Quand nous tendons dans le Coran, Allah peut dire Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Obéir Allah avec obéir son messager. Obéir Allah dans le Coran, c'est vrai. Comment nous pouvons obéir son messager? Le prophète pas parmi nous. C'est Bukhari. C'est un livre là. C'est une petite chose qui travaille, qui garde là. Nous obéir le prophète à travers ce hadith là. Et tout bon savant confirme qui the most authentic book after the Quran, c'est Sahih Bukhari. The most authentic book after Quran live in Sahih Bukhari. Et ça travaille qui là. Si tu as envie vraiment suivre le prophète, prends Hadith Bukhari, comment ça s'applique de toute la vie. Comment ça s'applique de toute la vie. Voilà, mes chers frères, on termine avec ça. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala toujours un joli droit qui nous a bien mentionné, qui Allah subhanahu wa ta'ala de nous la compréhension de ce dîn. La compréhension de ce dîn. Qui fait nous bien mentionner ça droit là tout le temps? Parce que Bukhari nous a fait encore un hadith. Bukhari nous a un hadith rapporté par Muawiyah. Rapporté par Muawiyah dans Bukhari. Il fait nous connaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin dire avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin dire que quand Allah subhanahu wa ta'ala content un dimoun, quand Allah subhanahu wa ta'ala content un dimoun, qui si nous pouvons trouver qu'Allah content nous, c'est dimoun là Allah donné la compréhension de ce dîn. Un signe qu'Allah content nous ça. Donc dis-moi ça. Allah, donne-moi la compréhension de ce dîn. Pour comprendre ça dîn là. Comme si dire il est là, moi capable de trouver qui vraiment te compte en moi. Et en même temps, sa compréhension de nous dîn là, il bénéficie nous dans le dunya et aussi dans l'akhirat. Voilà, nous terminons là, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala vraiment, il fait nous pratique ça dîn là, retourne vers l'obéissance et que nous nous aînés surtout, guide jeu, on sait jeu en tant que parents, guide bien jeu de comportement, guide bien jeu de action, etc. afin qu'il y ait un meilleur avenir plus devant nous. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Aqim as-salah.